J'ai commencé par les études de graphiste et environ 2 ans après avoir travaillé dans une société, j'avais le besoin de faire de la sculpture et du dessin. Donc c'est à ce moment-là que j'ai pu arrêter et vraiment me consacrer qu'à ça. C'était le bon choix. En fait, j'ai toujours dessiné quoi depuis très longtemps quoi. Donc non, c'était plus une continuité plutôt qu'une illumination, un aboutissement logique. Ça n'avait pas de sens pour moi de travailler pour quelqu'un d'autre en fait. J'avais besoin de faire mon propre travail et ma propre création. J'avais besoin de faire de la sculpture, de la peinture. Donc j'ai commencé par la terre, parce que c'est un matériau qui m'a attiré. Ensuite, les formes sont devenues de plus en plus précises et de plus en plus anguleuses. Donc la terre, j'avais pas la technique pour les faire en terre, donc je suis passé à la résine. De là, j'ai arrêté car ça me convenait pas quoi, de travailler la résine, trop toxique. Donc je suis passé au médium. En fait, c'est une sorte de bois qui se présente sous forme de planche. Donc je fais mes découpes, mes collages, et il y a tout un travail de finition sur les sculptures avant d'être peintes. Ça part les 3/4 du temps d'un dessin. Maintenant, je vais vers des sculptures qui ont plus de dimensions, plus de volume, et en plusieurs morceaux. Donc là, au niveau du dessin, j'en fais pratiquement pas, et je pars sur des éléments qui existent, que j'ai déjà en fait, des découpes de morceaux que j'ai déjà. Avec le temps, je me suis constitué une sorte de stock de formes que je reprends, qui sont récurrentes et que j'utilise pour faire les sculptures. C'est une sorte d'alphabet un peu de formes. La différence, c'est que je suis pas limité en nombre comme avec des lettres, et donc avec toutes ces formes, je forme une sculpture, quoi. Alors sans le vouloir, je suis allé sur des pièces qui sont très propres dans le sens où au niveau de la finition, il faut que ça soit le plus parfait possible. Je pense que j'aurais aimé d'être dans quelque chose de plus brut, peut-être que ça me correspond plus, je sais pas trop. Et donc du coup, je suis obligé d'avoir une finition qui est parfaite, ou de m'en rapprocher le plus possible. Et donc l'utilisation justement de ces peintures, c'était une sorte de finition pour la sculpture, quoi. Donc dans la finition, oui, ça peut faire penser à du plastique ou de la céramique très lisse, très propre, quoi. J'utilise l'aluminium uniquement donc déjà pour les découpes murales, qui sont en fait des découpes de formes reprises la plupart du temps de dessin. Il y a une peinture qui est appliquée, comme sur les sculptures, la même. Et il y a également, j'utilise également l'aluminium pour les grands formats. D'une part parce que ça serait trop compliqué de les faire en bois et trop lourd, et ensuite ça permet de mettre les sculptures en extérieur. La majorité de mes pièces sont figuratives, mais avec des formes plus ou moins abstraites. Surtout quand j'utilise plusieurs morceaux, ce sont vraiment des morceaux abstraits. Et j'en construis des personnages pour la plupart du temps qui sont plutôt de forme figurative. Et il y a une autre partie où j'assemble justement ces morceaux-là et ça reste des pièces abstraites. Pour le dessin, j'ai découvert ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un support qui soit pas neutre, comme une plage blanche. Et donc lors de ces voyages, j'ai découvert en Thaïlande le papier de riz. Donc de suite, ça m'a intéressé parce qu'il y a vraiment de la matière sur ce papier. Et je continue à l'utiliser aujourd'hui. Donc ça donne une force au dessin, quoi. Ça donne un plus. J'utilise de l'acrylique, donc toujours des aplats unis, quoi, des couleurs vives. Et c'est ce besoin, ouais, qu'il y ait un équilibre dans toutes les formes que j'utilise. Essayer de rester simple et également un côté ludique dans le dessin. Ouais. C'est donner des perspectives, même si elles sont fausses. Pas vraiment pour donner une illusion de perspective, mais je cherche vraiment pas à avoir une perspective dans les dessins. Mais ça me plaît bien, ouais, de jouer justement avec une superposition ou en mettant des formes côte à côte. Ça peut donner une impression de perspective, même si ça n'en est pas du tout, même si elles sont fausses. Mais ça peut donner du volume un peu au dessin, ouais, évidemment.
Alors j'ai plusieurs artistes que j'aime bien de référence, quoi, comme Kissaring ou Chilidad ou Caro. Ce qui m'intéresse, c'est d'une part, il y a la forme dans la sculpture, et également la couleur. Donc je pense Kissaring pour justement l'utilisation du monochrome. Et ensuite, plus Chilidad ou Caro pour à la fois ces sculptures abstraites et ce côté mécanisme qu'il peut y avoir chez Chilidad ou cette notion d'emboîtage de plusieurs éléments, quoi. Le mécanisme m'intéresse beaucoup dans la sculpture. Je vois mon travail évoluer. Je pense toujours des manières que je travaille, les mêmes manières que je travaille en ce moment, c'est-à-dire les sculptures qui ont une forme pleine. Donc continuer à travailler sur ces formes-là et d'avoir des formes plus complexes d'assemblage. Jouer sur différentes épaisseurs justement dans ces structures. Et ensuite, c'est vrai qu'en parallèle de ce travail de sculpture, ça fait un petit moment que je fais du dessin et certains dessins passent en toile justement pour avoir des grands formats. Donc toujours jouer avec ces formes géométriques dans le dessin, essayer de trouver un équilibre entre toutes ces formes et un équilibre à la fois de forme et de couleur, quoi. Travailler plus dans le monumental, pouvoir placer des sculptures en extérieur. Sont des choses qui m'intéressent. Voilà, je pense, ouais, travailler un peu plus dans le grand format, ouais. Ça me plairait beaucoup, ouais.